Si ça fait un moment que tu es inscrit à la salle ou que tu as démarré la musculation, tu as sûrement remarqué qu'il y a deux types de personnes. Le premier groupe, c'est des mecs qui viennent régulièrement à la salle, qui s'entraînent dur, qui sont sérieux et qui, petit à petit, voient les résultats de leur effort. Et puis, il y a le deuxième groupe. C'est des gars qui, eux aussi, sont sérieux, qui vont relativement régulièrement à la salle, mais qui, par contre, de leur côté, ne voient absolument aucun changement physique. Et ce groupe-là, peu importe ce qu'ils semblent faire, ils n'arrivent pas à passer ce fameux point où tu passes d'un physique relativement lambda à un physique dont tu es fier en fait. Maintenant, la question que tu dois sûrement te poser, c'est comment est-ce que je fais concrètement pour faire partie du premier groupe et ne pas me retrouver dans le deuxième? C'est exactement la question à laquelle je vais te répondre dans cette vidéo. Je vais te partager les 3 principales raisons qui font que des mecs qui sont inscrits depuis des années à la salle, n'arrivent pas tout simplement à avoir des résultats physiques. Et là, les conseils que je vais te donner, ils sont basés sur mes 6 années d'expérience en musculation et surtout d'accompagnement d'autres personnes. Car ouais, j'ai aidé des centaines de gars à se transformer à travers mes vidéos, mes programmes et mes coachings personnalisés. Et si tu appliques tous les conseils là, les 3 que je vais te donner, c'est impossible que tu n'atteignes pas ton physique de rêve. Entrons dans le vif du sujet avec la raison numéro 1, le paradigme des beaux et des mauvais jours. Ta réussite en musculation, elle va dépendre pas de ce que tu vas faire pendant tes meilleurs jours, tu sais, ces journées où tu es motivé, tu es plein d'énergie, tu as juste envie d'aller soulever super lourd à la salle. Non, le succès, il va dépendre de ce que tu fais dans tes mauvais jours. Je m'explique. Prenons l'exemple de l'investisseur le plus célèbre au monde, le plus successful, Warren Buffett. Et une des phrases qui m'a vraiment marqué, c'est sa règle numéro 1 d'investissement. C'est de ne jamais perdre d'argent. C'est bien connu, mais ce qui fait un grand investisseur, c'est pas le gars qui va réussir à faire un coup, gagner des millions en investissant sur une crypto random pendant un marché bull run. Non, ce qui va faire le gars à succès, c'est l'investisseur qui, dans les pires jours, dans les moments de crise, va conserver son argent, voire en gagner plus. En muscu, un exemple très courant qui illustre ça, c'est celui des cheat meals le week-end. Voilà, un week-end, t'as craqué, t'as mangé de la merde. Alors oui, tu peux te dire, non mais Samy, regarde, moi ce que je vais faire, c'est que de lundi à samedi, je vais manger un tout petit peu moins de calories. Comme ça, le dimanche, je vais avoir 3000 calories, je fais ce que je veux. Ok, c'est bien en théorie, mais ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te taper ton cheat meal à 4000, 5000 calories parce que t'as fait un resto à volonté japonais, tu te seras fait baiser en fait. Du coup, au lieu de te demander comment est-ce que je peux optimiser mes calories au quotidien à 50 calories près, demande-toi simplement comment est-ce que je peux faire pour limiter la casse quand je vais craquer, quand je vais manger des cheat meals, quand je vais manger dehors. Par exemple, ce que tu peux faire pour ça, c'est incorporer du plaisir au quotidien dans ta diète, qui fait que tu n'as pas ce sentiment de frustration quand tu arrives le samedi, dimanche, où tu as envie de t'éclater le bide. Ou ça peut être aussi réfléchir à un menu type en fait que tu peux manger dans un restaurant, vu que tu sais qu'avec tes collègues, vous y allez souvent le midi, et demande-toi, ok, la prochaine fois que je vais aller à ce resto avec mes collègues, est-ce qu'il n'y a pas un petit menu que je puisse me prendre, un menu type où je sais que ça va être dans mes macros. En musculation, tu ne vas pas progresser en rendant les jours meilleurs encore meilleurs, mais plutôt en rendant les jours de merde un peu moins merdiques, un peu moins catastrophiques. Alors comment on fait concrètement pour appliquer le paradigme des beaux et des mauvais jours? Eh bien regarde où sont tes faiblesses aujourd'hui. Est-ce que c'est la diète? Est-ce que c'est dans l'entraînement? Est-ce que c'est la régularité? Au lieu de mettre toute ton énergie pour rendre ton programme qui est un tant soit peu correct, encore meilleur, eh bien concentre-toi plutôt sur les points où tu vas perdre beaucoup. Les repas en extérieur avec tes amis et tes collègues qui font que tu gâches ta diète. Les soirs où quand tu rentres du travail fatigué, t'as pas envie de cuisiner, du coup tu te commandes du Uber Eats. Les semaines entières où tu sèches plusieurs fois la salle. Si tu corriges ces choses et que tu arrives à limiter les dégâts dans ces domaines où ça va mal pour toi, eh bien je peux t'assurer que même si tout le reste ne bouge pas, ne s'améliore pas, tu verras bien plus de résultats. Mais juste avant de te donner la deuxième raison qui fait que les pratiquants de musculation ne voient pas de résultats et stagnent pendant des années à la salle, eh bien je t'offre exclusivement un appel de coaching totalement gratuit avec moi, dans lequel on va vraiment rentrer en profondeur sur ce qui te bloque concrètement aujourd'hui. Cet appel, il est réservé aux plus de 18 ans. Je prendrai les 9 plus rapides en appel de coaching. Donc si toi, ça te tente, que ça fait longtemps que tu es bloqué et que tu as envie d'avoir mon aide personnelle pour savoir en fait où partir, qu'est-ce qui bloque chez toi, eh bien tu m'envoies tout simplement le mot GO sur mon numéro de téléphone qui est dans la description. Pas autre chose, le mot GO, sinon je ne répondrai pas. Et on pourra ensemble établir un plan d'action pour que tu puisses tout simplement te débloquer et aller chercher ton physique de rêve. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle la plupart des mecs ne voient pas de résultats en fait, c'est la cause du syndrome du perfectionniste. Quand je parle avec des débutants, des mecs intermédiaires, j'entends très souvent « Mais Samy, là je suis bloqué, je sais pas pourquoi, pourtant je vais à la salle, je m'entraîne dur, je fais tous les trucs que je vois dans les vidéos. » Et en fait, dans la majorité des cas, c'est pas forcément la volonté qui manque à la personne,
mais c'est juste qu'elle ne fait pas bien les fondamentaux. Il va y avoir les gros exercices polyarticulaires, la surcharge progressive, le travail des muscles esthétiques, la régularité, traquer ses calories et ses macros, inclure du plaisir dans ta diète pour ne pas craquer et faire des cheat meals, se coucher à l'heure et suivre un protocole calorique clair et adapté. Ce sont littéralement les 20% d'actions qui vont t'apporter les 80% de résultats dans ton physique. Et quand je vois des débutants et des intermédiaires en musculation qui ne progressent pas, et c'est souvent qu'il y a un truc qui cloche, qu'ils font pas bien dans ces fondamentaux-là. Par exemple, tu vas avoir le mec qui se trouve pas assez balèze alors qu'en vrai il a de la masse musculaire, c'est juste qu'il est trop gras. Ou alors le gars qui est pas content de ses résultats depuis un an à la salle, mais en fait il s'est pas rendu compte que pendant des semaines et des semaines il a séché une séance sur 2. Tels des perfectionnistes, ces gars-là, ils ont complexifié la musculation. Ils se sont perdus dans tout le marasme de vidéos fitness sur YouTube, dans tous les conseils extravagants. Tu sais, le fameux cette nouvelle exécution va te permettre de sentir ton biceps un tout petit peu mieux. Selon une étude, tu auras 2% d'hypertrophie supplémentaire si tu fais ça au lieu de ça. Enfin, c'est n'importe quoi. La muscu, c'est simple. Concentre-toi sur les fondamentaux, deviens bon dans ça si tu es débutant ou intermédiaire surtout, et je peux t'assurer que tu vas voir les résultats. Et puis enfin, terminons avec la troisième et dernière raison qui fait que la plupart des gens ne voient jamais de résultats et stagnent à la salle. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas assez donné à la musculation. Laisse-moi te poser une question. Combien de temps est-ce que tu passes chaque jour à penser à ton physique, à tes objectifs, à ta routine d'entraînement, à redéfinir ton processus pour obtenir de meilleurs résultats? Combien d'argent est-ce que toi, tu as investi dans ta transformation, que ce soit en supplément, en aide, etc. Parce que j'ai remarqué qu'il y a un point commun entre tous les mecs qui ont un physique qu'ils adorent, c'est qu'ils ont énormément donné du temps, de l'énergie et même de l'argent dans leur transformation physique. Ils ont passé un temps fou à apprendre sur le sujet, à regarder des vidéos, ont acheté des livres, ont pris des coachings, et compare ça à un mec qui s'en fout un peu, qui va à la salle occasionnellement, qui s'entraîne en mode freestyle, qui a pris le premier programme qu'il a trouvé sur internet, et en fait, tu as une énorme différence. Et c'est pour ça que le mec numéro 2, il n'a pas obtenu son physique. Et ça, j'invente pas, c'est la troisième loi de Newton. Toute force exercée sur un objet va entraîner une force opposée de la même intensité. Donc si toi, tu vas à la salle, que tu recherches, que tu consacres de l'énergie, que tu investis de l'argent dans ta transformation, eh bien, ça va être quoi la force opposée? Ça va être ton physique de rêve, ça va être des super résultats. Et attention, je te dis pas, voilà, faut penser non-stop à la salle, faut regarder 57 000 vidéos YouTube par jour, faut être à fond dans la muscu. Non, t'as pas besoin. Tu peux avoir un cheat code, tu peux investir autrement en utilisant de l'argent par exemple pour te prendre, je sais pas, un programme déjà fait, voire même un coach qui va du coup utiliser ce temps-là que toi tu n'auras pas à mettre parce que peut-être que tu as un boulot, tu es occupé, tu as la flemme. Tout le temps qu'il a passé à investir dans la musculation, il va te le fournir directement et tu vas avoir les résultats qui vont venir derrière. Mais si toi tu continues à voir la musculation comme un truc à côté, voilà, ça fait partie du top 5, top 6 de tes priorités, eh bien tu vas jamais arriver à obtenir ton physique et tu vas finir comme ce gars de ta salle qui, voilà, il est là depuis 10 ans et il n'a pas bougé physiquement. Voilà, il a le même physique, il est toujours aussi éclaté. Donc là, je vais te reposer une question. Combien est-ce que tu as donné à la musculation? Et comment est-ce que tu peux faire en sorte à partir d'aujourd'hui d'investir plus de temps, d'énergie, voire même d'argent dans ta transformation pour obtenir les résultats que tu veux? Eh bien déjà, j'ai une idée d'un truc tout simple que tu peux faire qui va te coûter 0 €, que tu peux faire dès maintenant, c'est m'envoyer le mot GO par SMS. Et même si je ne te réponds pas parce que tu arrives trop tard, eh bien juste le fait d'avoir fait cette simple action, de m'avoir envoyé le message, d'avoir fait un pas en avant vers ta transformation, eh bien tu vas d'une manière ou d'une autre recevoir la force opposée qui va t'apporter du résultat dans ta transformation. Sur ce frérot, on se donne rendez-vous de l'autre côté.